Sud Radio qui arrive en FM à Lyon sur 105.8 depuis hier après-midi. Nous sommes avec Philippe Vives qui est le directeur exécutif de Fiducial Média à Lyon. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Patrick. Bon, alors quand on dit que l'on arrive à Lyon, Sud Radio, en FM, c'est-à-dire jusqu'où peut-on nous entendre? Une partie de l'agglomération ? Alors c'est une grande partie de l'agglomération puisque ça va jusqu'au nord, au nord-est jusqu'à la plaine de l'Ain, à l'ouest jusqu'au-delà d'Écully et au sud, on va dire presque jusqu'à Givors. Donc c'est vraiment le Grand Lyon, l'agglomération lyonnaise dans sa totalité. Oui. L'agglomération lyonnaise, d'ailleurs, c'est combien d'habitants, hein? Aujourd'hui, on est entre 500 000 et 1 million. Hein. On est à bien plus que ça, puisque la couverture de Sud Radio sur l'agglomération lyonnaise se permettra à environ 1 600 000 personnes de recevoir Sud Radio. 1 600 000. On va bien déborder donc sur toute l'agglomération, qui est très conséquente, quoi. Hein, voilà. Absolument, y compris les communes importantes comme Vénissieux, Villeurbanne, Bron, Tassin ou Vaux-en-Velin. Oui, c'est ça. Pourquoi seulement notre arrivée en ce moment à Lyon et pas auparavant? Qui délivre les autorisations? Expliquons ça aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, les autorisations sont délivrées par l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation, qui délivre les autorisations lorsqu'il existe des fréquences disponibles. Or, dans les grandes agglomérations, le spectre, si on peut parler ainsi, est totalement saturé et il y a malheureusement plus de place pour accueillir les radios qui souhaiteraient être diffusées sur ces zones. C'est le cas à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Il faut donc qu'il y ait des possibilités, c'est-à-dire des radios qui aient soit cessé d'émettre, soit qui aient abandonné leur fréquence pour qu'elles soient mises à disposition. Et à ce moment-là, l'autorité de régulation lance un appel aux candidatures et fait un choix entre les nombreux candidats qui déposent des dossiers pour bénéficier de l'utilisation de ces fréquences. Ces fréquences étant données gratuitement. Gratuitement, mais nous payons un émetteur, hein, c'est-à-dire évidemment la possibilité d'émettre. Hein, ça. Ensuite, celui qui exploite a à sa charge les coûts d'exploitation. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle évidemment c'est compliqué d'avoir des fréquences partout sur tout le territoire. Si on veut avoir de nouvelles fréquences, il faut déposer un dossier et voir s'il y a des fréquences disponibles dans les autres agglomérations. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore sur tout le territoire, parce que bien souvent il y a des auditeurs qui nous disent mais pourquoi vous ne voulez pas venir chez nous, par exemple dans le Nord, à Strasbourg ou en Bretagne en FM? Parce que nous demandons des fréquences, mais on ne les attribue pas tout le temps, hein, Philippe Vives. Absolument. Il y a malgré tout aujourd'hui d'autres moyens de recevoir la radio, que ce soit les moyens classiques, on va dire Internet, ou applications ou site Internet, mais il y a aussi le déploiement du DAB+. Et là, Sud Radio est pionnier, puisqu'aujourd'hui, Sud Radio est la radio qui couvre le plus de personnes en DAB+, en radio numérique, sur le territoire français, puisqu'il y a environ 66% des Français qui peuvent recevoir la radio par voie hertzienne numérique, si j'ose dire. Oui, c'est ça, parce que sur tout le territoire. Oui, il faut préciser évidemment ce qu'est le DAB+. Beaucoup ne connaissent pas. C'est grosso modo, c'est la FM version numérique, un peu comme il y a eu la TNT pour les télés, sauf que les radios, on a attendu des années et des années avant de développer le DAB+, parce que il faut le dire, hein, la plupart des grosses radios, elles n'avaient pas envie de partager en fait le gâteau. Soyons honnêtes avec ça, et il faut le dire, alors que c'est une nouvelle technologie avec un son qui est nettement meilleur. Et le DAB+, aujourd'hui, arrive un petit peu partout. Pour l'avoir en voiture, il faut avoir une voiture plus récente, hein, grosso modo, d'il y a moins de 5 ans, hein, Philippe Vives. Alors, toutes les voitures sont équipées en DAB+, depuis 2021. Donc, c'est assez récent. Et tous les postes que vous pouvez acheter aujourd'hui chez les distributeurs reçoivent la FM et le DAB+. Donc c'est une technologie qui se met en place, et comme vous l'avez dit, c'est exactement ce qui s'est passé pour la télévision. C'est que ça permet de basculer d'une technologie à une autre, sauf que pour la télévision ça s'est fait en un seul jour, puisqu'on a arrêté et on a basculé sur la TNT à l'époque. Pour la radio, les deux systèmes
on va dire, vivent en même temps pour un temps donné, et ça permet, comme pour la télévision, d'avoir beaucoup plus de programmes. Oui, bien sûr. Et puis dans quelques années, il n'y aura plus que le DAB+, et probablement plus de FM. Enfin, on verra dans une dizaine d'années. Il y a un plan qui est en préparation. Et puis évidemment, on le rappelle, vous téléchargez aussi l'application Sud Radio sur vos iPhones, et là vous pouvez nous écouter partout, sur tout le territoire. Il faut avoir évidemment un peu de connexion, et puis via Internet, avec tout ce que l'on sait sur Internet, notamment la chaîne YouTube. Merci Philippe Vives, bienvenue aux Lyonnais qui peuvent nous écouter sur le 105.8. Il est 6h56.